Alors il y a Damien qui nous pose une première question qui est en rapport avec Windows 10 du coup. Est-ce que tu utilises Cortana? Lui il a désactivé. Alors moi je l'ai pas désactivé complètement. Parce que enfin il y a le fait de... C'est un peu comme Google là où en fait hein, on clique sur l'icône Cortana et puis ça affiche des petites tuiles, enfin des petites choses comme ça en rapport avec... La demande, ouais. Voilà, c'est ça, avec la météo, enfin, il affiche des petites choses comme ça. La belle météo. Voilà, enfin, je trouve ça plutôt sympa. Enfin, c'est pas le truc que la fonctionnalité principale que j'attendais, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai activé C'est comme un ça. petit assistant. Ouais, c'est un peu ça. Tu cliques dessus, il te met, voilà, qu'est-ce qu'il y a demain, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, ça évite d'ouvrir le calendrier, ça évite d'ouvrir l'appli météo, ça fait plusieurs choses à la fois. Ça te fait des trucs sympas aussi, c'est par exemple genre si tu appelles quelqu'un, par exemple si t'as un Windows Phone et que c'est lié à ton compte en fait, t'appelles quelqu'un, tu peux demander à Cortana qu'elle te rappelle de demander quelque chose à ton correspondant en fait. Ah, pas con. Et ça c'est assez intéressant parce que du coup genre, je sais pas, vous appelez votre tante, votre grand-mère, que sais-je, et vous avez besoin de la recette d'une recette qu'elle fait très bien, et du coup vous pouvez demander à Cortana de vous dire quand vous allez l'appeler, de lui demander la recette par exemple, et du coup c'est assez intéressant parce que si jamais on oublie tout ça, ça fait un petite fonctionnalité en plus quoi, mais rien de vraiment extraordinaire quoi. Ouais, non mais c'est pas mal, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Windows 10 toujours que le menu démarrer est très intuitif, j'aime beaucoup. Bah, pareil. Menu démarrer, alors toi Hero, ce que tu disais c'est que les tuiles, ouais. les tuiles, on pouvait pas réduire, enfin on pouvait pas complètement les dégager. Mais bon, après, Ah oui, dans le... pour moi ça c'est pas... Ouais, pour moi c'est un détail. De pas... Enfin moi j'aime bien, enfin les petites tuiles comme ça, bon c'est... Enfin, le clavier souris tu t'en fous quoi, mais... C'était pas le fait d'en avoir ou non, c'était le fait de vraiment moduler comme on voulait en fait, c'est-à-dire la taille, la largeur par exemple, je crois que c'est maximum... Ah oui, minimum oui. 3 petites. Et 3 petites. Mais après je sais pas, peut-être que j'ai pas bien regardé ou... Non mais y a pas... Oui, y a mais, pas... Oui, c'est pas aussi custom que... Oui, ça pourrait être un peu plus custom. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà une grosse avancée par rapport à ce qui était proposé avant, on est déjà un milliard de fois au-dessus quoi. Alors il y avait Damien qui disait qui trouvait le navigateur Edge très plaisant à utiliser. Alors oui, il est sympa dans le sens où c'est un petit peu de renouveau en termes de navigateur internet pour Microsoft. Après il manque encore beaucoup trop de fonctionnalités pour être utilisé comme navigateur de tous les jours. Sauf pour bah, à la limite les utilisateurs très basiques en sont très satisfaits. Mais c'est pas encore ça quoi. Il y a pas encore, pour des utilisateurs comme nous, je pense que c'est pas encore la chose. Alors Ozolo demandait, alors Windows 10 c'est quoi ton avis? Alors on a parlé un peu par fragments en fonction des questions et avis qui tombaient en cours de live, mais globalement c'est plutôt positif pour moi. C'est beaucoup. Ouais, c'est banco, c'est banco. Non, c'est plutôt positif pour moi. Dans le sens où ils ont corrigé, je trouve, les défauts qu'avait Windows 8.1, c'est-à-dire une espèce de bordel de fouillis entre l'interface bureau et l'interface tactile. Ils ont réussi à... Putain de... Mac Motors, là. Bouffe ça, bouffez ça, là. Voilà, bouffe ça. Ils ont réussi à réduire le fouillis entre cette interface tactile et cette interface bureau. On a toujours certaines parties... la partie bureau, pur bureau, c'est-à-dire le bon vieux panneau de config est toujours présent. Mais ils ont un nouvel onglet par exemple paramètres qui permet de faire exactement la même chose avec une nouvelle interface tactile qui se lisse pour autant très bien au clavier et à la souris. L'arrivée du mode tablette c'est aussi génial. Quand il détecte un écran tactile, on peut avoir cette option tablette, c'est aussi génial. C'est-à-dire l'utilisateur peut choisir d'avoir la partie tuile qui prend tout l'écran d'accueil là. Enfin, c'est vachement mieux foutu quoi. C'est vrai que le panneau de configuration est vraiment beau. Enfin, ouais, c'est bien foutu. Il est beau. Globalement, on s'y retrouve, quoi. Enfin, c'est quand on vient du panneau de config, il faut un peu s'y refaire, quoi. Mais rien que la désinstallation des applis, c'est super bien foutu. On peut les trier par taille, on peut les trier par nom, enfin, on peut faire tout le bordel. C'est clair. Non, c'est vraiment bien foutu. Et voilà, enfin, il n'y a pas trop de bugs. La mise à niveau, chez moi, c'est passé sans souci sur mes PC fixes et portables. Pas trop de soucis depuis là. Enfin là on a parlé juste tout à l'heure du bug d'affichage sur le navigateur, mais
Comme dit à mon avis, ça devrait être corrigé plutôt rapidement. La compatibilité avec DirectX 12, c'est un gros plus. Enfin bon, il y a plein de petits... L'interface qui est fluide, enfin bon, il y a plein... Globalement, c'est quand même positif, quoi, clairement. Il y avait Damien qui avait remarqué un petit gain de perf avec son SLI sous Windows 10. Alors ça, c'est peut-être juste des petites liées aux pilotes Nvidia, les nouveaux. C'est peut-être pas forcément lié spécialement à Windows 10. Mais faudra voir vraiment avec DirectX 12 et les jeux DirectX 12. Alors Damien, c'est exact, normalement DirectX 12 devrait être intéressant pour ton SLI. Mais comme dit Again, faudra attendre les tests en usage réel. Voilà, il y a des benches où... Enfin, il y a, comment dire... Il y avait par exemple pour la 290X où ils indiquaient un gain de perf de malade avec DirectX 12. Mais comme dit, enfin, si c'est quelque chose... Si le bench a été conçu... Le bench qui nous a permis d'obtenir ces résultats, s'il a été conçu pour booster entre guillemets le gain de perf, ça n'a aucun intérêt quoi. Faudra voir vraiment sur les jeux. Pistolet de merde. Faudra voir vraiment sur les jeux ce que ça donne. Alors Maxime demande quelle serait la raison pour laquelle je ne peux pas avoir Windows 10. J'ai une vraie version professionnelle mais c'est une licence d'entreprise. Alors il va peut-être falloir, soit c'est ton ordi qui n'a pas eu les dernières mises à jour via Windows Update, donc faut tester ça. Après c'est peut-être une licence qui n'est pas éligible à la transition, mais ce serait étonnant. Peut-être que c'est peut-être les licences d'entreprise qui posent problème. Je ne sais pas. Mais normalement, ou alors si t'as même pas l'icône, il faut vraiment essayer de faire les dernières mages de Windows. Et si malgré ça t'as pas l'icône, c'est qu'il y a un autre problème. Mais je crois qu'il n'y a pas des licences qui sont incompatibles au Oui c'est passage ça, Windows 10. mais je me souviens plus lesquelles. Normalement les pros c'est bon, mais les pros entreprises, je ne sais pas. Alors, bah, c'est les licences de masse entreprises qui ne sont pas éligibles, donc fuck off. Ah ouais. D'accord, donc oui, c'est ta licence n'est pas éligible. Sinon, ce que tu peux faire, c'est... bah, c'est... voilà. Bah, à la limite, tu passes sur un Windows 7 crack, et après tu fais la mise à niveau vers Windows 10. Hein. À la limite. C'est un peu con, mais voilà. Pas très professionnel. Normalement, avec Windows 2... Oui, bah... Windows ne va plus faire de mages et donner des mages payantes. Alors, moi, payante, j'avais pas ça en tête. Hein. J'avais pas payante. Je sais que, en fait, ce qu'ils veulent faire un peu avec Windows 10, c'est en gros, pas le dernier Windows, mais faire Windows 10, l'OS principal, sur mobile, sur etc. Et l'améliorer, le mettre à jour, lui proposer des nouvelles fonctionnalités, sans avoir réellement, pas forcément payante. Hein. Moi j'avais pas vu j'ai vu nulle part la notion de payant. Ouais mais bon... Enfin ce serait étonnant qu'ils fassent. Après est-ce qu'ils vont développer un peu comme Google le fait d'avoir des applications payantes qui va du coup payer la plateforme? Bah ça c'est envisageable. Ça c'est envisageable. Mais pour moi le côté mise à jour payant, enfin... Des mises à niveau, je sais que Microsoft peut faire payer des mises à niveau, ça c'est normal. Mais des mises à jour payantes, ça serait étonnant quand même. Enfin, peut-être des nouvelles fonctionnalités payantes à la limite. Non, ouais, des mises à jour. Non, des mises à jour, ça sera. Oui, ça oui. Mais des mises à niveau, ça c'est possible. Mais globalement, ils veulent rester sur une base de Windows 10 et comment dire, agrémenter au fur et à mesure des années, quoi. Toujours être en développement continuel. En développement continu. Continuel? Ouais, je raconte de la merde. C'est un mélange entre année et continu. Ouais, c'est ça. Un développement permanent, voilà, c'est mieux ça. Oui, c'est plus François. C'est plus François, tout à fait. Ce que j'ai commencé par dire, c'est que j'étais étonné par le processus et la simplicité de la mise à niveau. C'est-à-dire que globalement, moi j'ai fait ça sur 2 ordi pour avoir une petite idée de ce que ça donne. Un qui venait de Windows 8.1 et l'autre qui venait de Windows 7 sur mon fixe. Et j'ai été étonné parce que globalement ça marche super bien. Je veux dire, tu lances ça, tu laisses tourner, il fait ton bordel tranquillement, il te dit d'être posé sur un canal, tout ça. Bon, tranquillou quoi. Et voilà, tu laisses tourner, puis ton ordi redémarre. Je crois que tu dois choisir quelques petits paramètres vite fait. Et puis tu retrouves ton ordi comme il était avant sous Windows 7 ou Windows 8.1. Donc ça c'était déjà impressionnant. Il y a des personnes qui ont eu certains petits soucis, mais globalement ça s'est quand même très bien passé, je trouve. Après, ce que je trouvais pas mal, ça c'était un gros point important, c'était qu'il n'y avait plus ce fouillis entre la partie tactile, adaptée au tactile, et la partie à l'ancienne Windows. Donc c'est à dire que par exemple, on a plus, rien que pour le réglage du son, les paramètres, quand on clique sur l'icône son, on a, voilà, c'est uniforme, toutes les pop-up, tous les trucs sont uniformes partout. Le centre de notif, c'est génial. Le fait que maintenant il y ait un mode tablette qu'on puisse ou non activer, c'est génial aussi.
le fait qu'on ne soit plus obligé d'avoir cet écran de démarrage immonde là avec les tuiles, qui est maintenant juste vite fait intégré au menu démarrer. Le retour du menu démarrer, enfin, globalement, ouais, et en plus de ça, pour les gamers, il y a l'intérêt d'avoir le support de DirectX 12, un OS qui globalement est plus simple, enfin bon. Il y avait certaines personnes qui parlaient du fait qu'il y avait quand même encore des petites failles de sécurité. À mon avis, ça va être corrigé assez rapidement, donc à moins de bosser en entreprise, il n'y a pas de souci. C'est vrai que les entreprises, à mon avis, vont clairement attendre parce que le temps que les grosses failles soient colmatées. Mais pour un particulier, il n'y a aucun souci quoi. Donc en soi, c'est un OS qui, je pense, va bien fonctionner. En tout cas, moi, c'est ce que je disais, à part les petits bugs aussi d'affichage sur Chrome et Firefox, qui ne sont pas problématiques, enfin qui sont légèrement problématiques, mais qui ne sont pas embêtants non plus parce que ça ne fait pas crasher le navigateur. C'est du très bon quoi, surtout pour comme ça, jour J, pouvoir profiter, c'est pas mal. C'est clair. Hein. Ah mais c'est... Ouais, toi tu l'as fait aussi direct le 29 je crois. Hein. En fait au début j'étais là, je me dis on va peut-être attendre un petit peu. Ouais moi c'est ce que je me disais aussi hein. Puis après je me suis dit ouais fuck it et puis j'ai balancé le merdier quoi. Bon après c'était surtout aussi le côté envie de tester quoi tu vois qui m'intéressait. Oh c'est nouveau, c'est nouveau, c'est oui, nouveau. Non mais c'est ça tu vois et... Non et puis après bon globalement quand j'ai lu un peu les articles qu'il y avait sur Next Impact et autres et mentionnaient pas de soucis particuliers donc je suis allé fuck it et puis j'ai lancé quoi. Donc voilà, en gros plutôt du good. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao ciao. Salut. Au revoir. Au revoir.